Tout à l'heure, nous avons entendu Jean-Luc Gassé lors de sa conférence avant match. J'ai senti un entraîneur assez serein qui quand même mesure l'ampleur de la situation, mais en même temps c'est ce qu'il a à faire. Je pense qu'il a réussi à trouver une équipe équilibrée. Une équipe équilibrée qui va lui permettre, n'est-ce pas, de pouvoir faire face à l'adversité. Ce sera d'abord contre la Guinée-Bissau. Ça sera un match, comme il a dit, un match sous pression. Mais dans ce genre de situation, il faut savoir dominer la pression. Transformer cette pression-là, la rendre positive. Il connaît ses joueurs, il a essayé plusieurs systèmes de jeu et je pense qu'il est capable, n'est-ce pas, d'aligner les éléments qu'il faut. Nous venons d'assister à la conférence du coach Gassé et de son capitaine Kessié. Nous avons vu un sélectionneur très rassurant, qui est prêt pour la bataille. Comme nous l'a dit, c'est un départ. Il faut d'entrée rassurer le peuple ivoirien. Il dit qu'ils ont leur mot à dire dans cette CAN. Quant au capitaine Kessié, il a émis l'idée que le groupe vit bien et qu'ils sont en parfaite harmonie, ils sont prêts pour la bataille, juste que le peuple vienne pour les pousser à la victoire pour ce premier match. Nous venons d'assister à la conférence de presse du sélectionneur de la Côte d'Ivoire et de son troisième capitaine Franck Kessié. Ce que nous avons retenu de cette conférence est que toutes les conditions étaient bel et bien réunies pour que l'équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire puisse amorcer cette 34e édition. Le coach et le capitaine Franck Kessié nous ont rassuré que le groupe se portait bien. Et ils ont également exhorté les populations de toute la ville, bien toute même la Côte d'Ivoire, à se rendre massivement au stade pour les soutenir. Maintenant, ce que je déplore un peu, c'est justement ce soutien même des populations qu'on ne ressent véritablement pas. Parce qu'on se disait, en tant que Ivoirien, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est le pays même de la fête, c'est le pays de l'engouement, c'est le pays de football. Et on s'attendait à avoir un peu plus de boucan concernant cette Coupe d'Afrique, ou bien même concernant ce match d'ouverture. Mais tout ce dont on a droit, ce sont des maillots, des personnes qui marchent avec leurs maillots, mais on s'attend quand même à un très beau spectacle demain, et le fait de savoir que les éléphants sont assez sereins, ça prouve que demain on aura droit à un très beau spectacle face à la Guinée-Bissau. C'est vrai qu'il est confiant, mais en même temps, il y a beaucoup de respect pour les autres équipes, même pour l'équipe de la Guinée-Équatoriale, de la Guinée-Bissau, que les éléphants rencontreront demain. Il a même dit qu'il faut respecter cette équipe parce que c'est vrai que c'est la Guinée-Équatoriale, c'est la Côte d'Ivoire qui les force, mais la Guinée-Bissau, cette équipe a eu même à battre le Nigeria, donc il faut faire très attention. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que le sélectionneur des éléphants a abordé cette conférence de presse et qu'il va aborder la première rencontre. Mais aussi qu'il est confiant, il se dit quand même, il a dit qu'il a envie de réaliser le rêve de tout un pays, de tout un peuple. Ça veut dire qu'il a conscience de la mission qu'il attend, et pour pouvoir réussir cette mission, il dit qu'il prend des conseils de presse de ceux qui ont déjà discuté plusieurs Coupes d'Afrique des Nations avec certaines sélections dont certains ont pu remporter ce trophée. Il a travaillé dans de meilleures conditions, donc on espère que demain déjà, les éléphants vont nous démontrer tout ce qu'ils ont pu avoir, tout ce qu'ils ont pu emmagasiner au cours de la préparation à San Pedro, et puis ce qu'ils continuent de faire ici à Afrique. Donc c'est une équipe confiante, parce que même au-delà même du sélectionneur, le troisième capitaine, qui était là, Kessié, est lui aussi confiant. Il compte sur ses partenaires, et ils espèrent pouvoir faire réaliser la même performance que lors du match amical face à la Sierra Leone.